une minute, très difficile de savoir exactement la question précise parce que j'en ai plein. Mais monsieur le rapporteur Benoît, vous avez dit tout à l'heure, les abattoirs industriels sont nécessaires à la souveraineté alimentaire. Et vous avez dit, les abattoirs de proximité sont nécessaires pour le maillage du territoire. Du coup, je voulais savoir, est-ce que ça veut dire que les abattoirs de proximité ne sont pas utiles à la souveraineté alimentaire? Ou du coup, j'aimerais avoir votre définition de la souveraineté alimentaire. Et ensuite, j'aimerais revenir sur ce que vous dites lorsque vous défendez le fait qu'il ne faille pas opposer les modèles, que les deux sont nécessaires. Il y a quand même plein d'exemples sur le fait que quand même les gros mangent les petits. On le voit avec Lactalis qui abandonne ses éleveurs laitiers, qui fait qu'on a moins de production laitière, que en fait l'élevage laitier participe aussi à la production de viande bovine. Et ensuite, la diminution du cheptel, elle n'est pas seulement liée au manque de rémunération, ça c'est un fait, c'est sûr, mais on le voit aussi qu'il y a des départs à la retraite et que les fermes ne sont pas forcément reprises, elles partent à l'agrandissement. Et ensuite, je terminerai là-dessus. Admettons que l'on reste sur le principe que vous défendez de ne pas opposer les modèles. Eh bien, que proposez-vous pour soutenir de manière juste à la fois les petits abattoirs et les gros abattoirs qui n'ont pas le même modèle économique parce qu'ils ne travaillent pas sur les mêmes volumes? J'ai dit que les abattoirs industriels concouraient à la souveraineté alimentaire au même titre que les abattoirs de proximité. Je dis que les abattoirs de proximité répondent à des enjeux locaux, notamment de filières courtes, de filières de labels, on en a peu parlé, de filières d'excellence. Et les abattoirs industriels, c'est plus sur le gros volume, c'est plus l'approvisionnement, on va dire, de la filière longue en France, mais aussi à l'international. Vous dites, les gros mangent les petits. C'est pas faux. C'est le rôle des pouvoirs publics de faire de la régulation, d'essayer de travailler à ce que la concurrence soit respectueuse. On a besoin des deux. C'est comme les modèles en agriculture. On a besoin de tous les modèles.